lorsqu'on parlera quelque chose de nouveau qui est venu, qu'ils ont commencé à crier dans les trains. Les Africains se sont levés, ils sont unis. On parlera du Congo. Même si on parlera du Congo par la personne de Donald, on parlera. On est rentré dans les trains. On a crié et ça ne va pas finir maintenant. Parce qu'on ne va pas arrêter ça. On ne va pas arrêter ça. Sinon, il faut arrêter tous les clochards et tous ceux qui demandent de l'argent dans les trains. Et on va continuer. Et notre combat maintenant, il faut que tous les Africains se réunissent. On ne veut pas tout le temps voir des Gabonais qui ont fait leurs manifestations là-bas. Les Congolais, une dizaine de Congolais ont fait les manifestations là-bas. La RDC, trentaine de Congolais de la RDC ont fait leurs manifestations là-bas. Une dizaine de Togolais ont fait... Non. Chacun peut faire des manifestations. Mais un week-end, nous pouvons nous entendre à faire une seule manifestation où nous sommes plus nombreux. Et voilà, nous ferons une grande démonstration de force à ce moment-là. Voilà. C'est ça le but. Et je dis, on va l'atteindre, ce but. J'appelle mon ami, mon frère, si je peux le dire, qui peut me permettre de l'appeler frère, Kémy Séba. Kémy Séba, cher frère. Kémy Séba, cher frère. Du côté de nos frères qui sont nés ici, ce que moi j'appelle souvent parfois wesh, ceux qui sont nés ici, ceux qui ont grandi ici, tu as le monopole. Je t'invite, celui qui a ce message-là, partage-le. Je t'invite, Kémy Séba, s'il te plaît. Organise ces jeunes-là. Mets-les dans la rue. Les conférences dans les salles, c'est bien. Mais il est temps qu'on se mette dans la rue, qu'on fasse des marches. Ça ne va pas en Afrique, ça presse. Urgence panafricaine, ça presse. Voilà. Donc, c'est pourquoi je disais, je suis très content aujourd'hui lorsque j'ai vu ça. Parce que, excusez-moi, je vois le fruit du travail que nous faisons. Je vois le fruit, même si on n'a pas besoin de ceux qui n'y croient pas. Mais moi, je vois le fruit du travail que nous sommes en train de faire, chers amis. Et je suis content. Donc, le but, c'est réunifier parce qu'à seul, le Congo seul, le Togo seul, le Mali seul, nous n'y arriverons pas. Thomas Sankara avait dit, si nous refusons tous de payer la dette, nous ne la payerons pas. Si je vais seul, on me tuera. Il y a notre ami Bernard Pongui qui me fait savoir que allez-y signer la pétition sur Brazza News, s'il vous plaît. Allez-y signer la pétition qui est sur Brazza News, notre journal officiel. Donc, je suis très content parce que le travail est en train d'avancer. Et on a pris contact avec Momo. On va faire des vidéos ensemble. Et comme j'ai dit, les autres communautés aussi vont venir. On va éveiller les consciences. Je croyais que nous étions seuls à voir cette conception des choses. Mais même au Mali, c'est la même chose. Le Gabon, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Voilà. Et je dis bien, on va aller de l'avant. On est en train d'écrire les pages de l'histoire. L'histoire du panafricanisme. L'histoire de la libération de l'Afrique. On est en train de mettre à nu le complot occidental. On est en train de mettre à nu, pendant qu'eux, ils veulent à la lumière des projecteurs dire qu'il fait du bien pour l'Afrique, ils aident l'Afrique. Et cependant, dans la nuit, ils sont en train de dépouiller l'Afrique de toutes ses richesses. Nous, on est en train de mettre maintenant les projecteurs sur la main qui dépouille l'Afrique. Et on est en train de dire que les cadeaux là, c'est notre propre argent. C'est ça la vérité. Donc, comme j'ai dit, l'histoire est en train de s'écrire. Les Lumumba ne sont pas morts pour rien. Les Thomas Sankara ne sont pas morts pour rien. Et je suis très fier et content. Parce que je suis fier de moi. Le travail que nous sommes en train de faire, il est en train de marcher. Excusez-moi, chers amis. Veuillez m'en excuser.
Je vais devoir charger cet appareil. Sinon, ça va s'éteindre. Excusez-moi. Donc, c'est pourquoi je voulais dire donc le message que je veux faire passer. Ici, chers amis congolais, ça ne nous arrange pas notre comportement de ne pas pouvoir voir ou de ne pas épauler nos compatriotes congolais. Ça ne nous avance pas ce comportement-là. Hein, ça ne nous avance pas. Nous avons un seul objectif, que les dictateurs tombent. Moi, aujourd'hui, si je me bats, je me dis, je me bats surtout maintenant. Si je veux rentrer un jour dans ce pays-là, que je le revoie, il faut que je me batte. Je suis obligé de me battre. Si je veux revoir le Congo un jour, je n'ai pas le choix. Il faut que je me batte. Et je dis, nous n'y arriverons pas seuls. On a besoin de tout le monde. Toi qui regardes, oui, on a besoin de toi. On a besoin de tout le monde. Si aujourd'hui les peuples se lèvent, parce qu'il y a la crise en France, en Europe, il n'y a plus grand-chose. On veut rentrer chez nous. Ces gens-là peuvent venir demain travailler chez nous. Une Afrique unie. Une Afrique qui dit que nous allons décider tous ensemble pour vendre nos richesses à l'Occident. Et nos amis, surtout même de l'Afrique du Sud, qui ne se reconnaissent pas qui ne se reconnaissent pas dans l'Afrique. Et pourtant, ils sont noirs comme nous. Nous devons leur faire comprendre que le Congo avait cotisé de l'argent pour aider les Sud-Africains à l'époque, lorsque nous étions encore à l'école. Chers amis, l'Afrique y arrivera que lorsque nous serons unis tous. Voilà le message déjà donc que je voulais vous faire passer ce soir. Le grand message que je voulais faire passer ce soir, c'était celui-là. Et puis, afin que je n'oublie pas, il y a un petit frère qui m'a écrit. Vous savez, je suis une personne, je sais que j'ai pas mal de conseillers, vous tous qui me suivez là, ceux qui me conseillent sont parmi vous là, qui m'ont dit, il y a certains problèmes, Donald, faut pas en parler, tu vas pas gérer tous les problèmes des Congolais. Mais moi, je me dis, j'aime pas savoir quelque chose. C'est mieux, je suis tranquille et ma conscience est tranquille lorsque je sais rien. C'est pas moi qui vais chercher ces problèmes-là, ou pour faire l'avocat du diable, ou pour être le bulldog de Congolais, ou pour être l'arbitre. Mais il y a un petit frère qui m'a écrit, Loïc. La vidéo que je suis en train de faire, il y a peut-être une personne qui se reconnaîtra. Parce que j'ai promis au petit là, je vais quand même faire une vidéo. Et prochainement, je vais publier la photo. Parce que le Congo de demain qu'on veut construire, ce n'est pas avec des antivaleurs comme ça. Je vais vous expliquer le problème. Il y a un petit Congolais qui est au Sénégal. Il s'appelle Loïc. Parce que mon ordinateur là est éteint. Il s'appelle Loïc. Ce petit-là faisait des études en Côte d'Ivoire. Et il a voulu venir continuer ses études en France. Lui et sa mère qui vit au Congo, ils ont donné 2 millions et quelques à un oncle. Oui, je vais en parler parce que prochainement, je vais publier la photo de ce monsieur-là. Je vais publier la photo. Je ne suis pas dans votre famille, je ne connais pas vos histoires, je ne connais même pas ce petit-là. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais il m'a dit, grand frère, aide-moi vraiment. Tu es le seul recours. Parce que le monsieur a bloqué le portable. Parce que le monsieur a bloqué le portable. Parce que le monsieur l'a bloqué sur Facebook. Le monsieur ne veut plus prendre les appels de sa mère.
Il n'a plus de moyen d'avoir ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est un DJ. Ce monsieur-là vit à Noisy-le-Sec. Parce que je n'ai pas les informations, là, c'est encore sur mon ordinateur. Prochainement, je vais publier la photo. Parce que j'ai dit, je vais faire mon mieux. Il m'a écrit, vraiment frère, je ne veux pas, grand frère, je ne veux pas que quelqu'un brise ma vie, brise mes études. J'ai trop souffert au pays. J'ai trop souffert au pays et je ne veux pas que quelqu'un brise mes études. Moi, je prie à ce frère-là, à ce compatriote congolais. S'il vous plaît, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Par la mesure du possible, appelez la personne, rassurez la personne ou donnez-lui une partie de l'argent que la personne que vous avez déjà sur vous. Ne faites pas ça. Nous avons été dans des pays, ces pays-là. Dans ces pays-là, il n'y a pas de système social. Dans ce pays-là, si tu as faim, tu vas mourir avec ta faim. Ce n'est pas comme en France où il y a un système social, où il y a des restaurants du cœur. Il est au Sénégal. Il n'y a pas tous ces systèmes-là. On a vécu déjà dans ce pays-là, on sait, tu peux mourir. Il n'y a rien, il n'y a pas d'aide. Personne ne t'aide. Tu peux devenir fou, tu peux être mendiant. S'il vous plaît, monsieur, je vous interpelle, ne faites pas ça. On vous a donné de l'argent, plus de 2 millions. Vous ne pouvez pas laisser ce jeune perdu, je ne sais pas s'il a 18 ans ou 20 ans à peine, c'est un petit étudiant. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça, c'est le message que je voulais donner. Et je dis, je continuerai dans toutes mes vidéos. Je mettrai votre photo. Je continuerai dans toutes mes vidéos jusqu'à ce que vous rendez l'argent d'autrui, jusqu'à ce que, parce que ce petit-là, c'est un Congolais et je suis Congolais. Ça me concerne, ça me fait mal. Je ne veux pas voir mes compatriotes souffrir comme ça, parce que j'ai vécu ça. Si aujourd'hui je me suis mis à parler, à prendre ces risques, à parler, à crier, parce qu'on a vécu trop d'injustice, à cause de la mauvaise foi, à cause de la mauvaise volonté, à cause des antivaleurs des Congolais. Et je dis bien, tout le monde vous reconnaîtra. Parce que là, mon ordinateur, je vais essayer encore de l'allumer, parce que mon ordinateur est éteint. Sinon, je vais vous lire tout ce qu'on m'a écrit. Donc ça, je tenais déjà à le dire. C'est un DJ, je suis en train de donner les détails. C'est un DJ, il vit à Noisy-le-Sec. J'ai le nom, j'ai les photos, j'ai l'adresse de la maison. C'est pourquoi je dis, c'est ça aussi les Congolais, qu'on s'entraide, qu'on s'aime. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas abandonner ce petit-là. Le petit-là, il est au Sénégal. Voilà, le petit là, il est au Sénégal, il est délaissé, il est laissé à lui-même. Votre soeur vous appelle, vous ne voulez pas prendre le téléphone. Le petit là vous appelle, vous ne voulez pas prendre le téléphone, vous avez changé de numéro, vous l'avez bloqué sur Facebook. Vous ne voulez plus rien entendre. Donc ça sous-entend que vous voulez prendre cet argent-là. On vous a donné 2 millions. C'est un jeune étudiant, il ne veut pas voir sa carrière, sa vie brisée par la malhonnêteté d'un homme. Et la famille n'a plus d'argent pour lui donner. Et il dit bien, grand frère, je ne veux pas rentrer à Brazzaville. Je ne veux pas rentrer à Brazzaville.